Je reviens dire que le français, c'est du Wolof. L'anglais, une grande partie, le Wolof, et l'arabe aussi, si on devait le traduire. Et donc, au commencement, comme on disait, tu vas là-bas, tu verras un sang. Ce sang, il aura un bol, et quand tu regarderas dans ce bol, tu verras les symboles. Maam moo simoon bool yi symbole mooy siim bool yi maam simoon bool yi jox leen kenn ku si nekk sa alphabet ñu daal di dem bind ñun moom ay ndoobin lañ si la ñu mujjee parce que c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, c'est eux qui ont gagné et qui ont reconstitué l'histoire jusqu'à ce qu'on en arrive là. Mais langue, au commencement, les langues de Babel, tout a été établi et dit et nominé, chaque chose, chaque lettre. Dieu, il a tout ordonné, il a tout fait de poids, de nombre et de mesure. Rien ne nous a échappé. Tout est là, comme l'escargot, la spirale, dans l'air et les éléments. Les alphabets ont été définis depuis le commencement par les écritures hiéroglyphes, les écritures cunéiformes, démotiques et hiératiques. C'est très complexe, c'est pas comme ça qu'on vient acquérir une écriture pour dire. Les choses sont là, on est allé les chercher, c'est aller très très loin pour comprendre tout ça. Et pour parler de cette langue, qui est le français, donc je ne passerai ni dans l'épistémologie, ni dans l'étymologie des mots. Par le son, tout est dans le son. Je le trouverai dans l'écriture, et je le nominerai dans l'écriture, sans rajouter ni diminuer. Ça veut dire pour dire que le français est du Wolof, pour que ce soit bien clair avec les alphabets nominés. Donc j'ai suivi le son aussi au commencement, c'était le verbe. Et le verbe s'est fait chair, la matière. Ouais. Nous sommes définis de 3 éléments très précieux. Nous sommes définis d'âme, d'esprit et de corps. Le corps qui est la matière, qui est en toute chose et tout être. C'est Dieu, l'univers. Dieu, il a tout ordonné, il a tout fait de poids et de mesure en vérité. Et donc si on suit ces éléments et ces vibrations et la compréhension qui est holistique pour comprendre la géométrie sacrée, pour comprendre la phyllotaxie, les plantes, le jour et la nuit, le soleil et la lune, la naissance qui montre le Ankh, l'homme et la femme, qui crée l'éternité. Dieu est tout puissant. Et donc de là, tout être qui a existé, a établi et écrit pour qu'on puisse se comprendre et que les temps suivent des générations et des générations à notre temps. Le Méditerranée jusqu'en Égypte, tout a été écrit juste par le son. Là, on les a suivis pour comprendre qu'est-ce que c'était les langues de Babel. Le Méditerranée. Ben mungi fofu, c'est en Égypte. Égypte, c'était Misra, Mis, mooy ki tam ki xam Yàlla.